Bonjour, bienvenue sur Wine Roots. Aujourd'hui, je suis avec Lucie Massier. Et merci Lucie pour arriver ici. Et c'est officiellement mon premier podcast en français. Bravo. Mais alors, commençons. Lucie, bienvenue sur Wine Roots. Comment ça va tout? Ça va très bien, merci. Très bien. Comme je t'ai dit avant, Lucie, quand j'ai découvert ton voyage et ton projet, j'étais fasciné. C'est incroyable. Et j'aimerais que tu nous parles de ton podcast et de ton expérience au Sénégal et à Ottawa. Ok. Donc mon projet s'appelle Visionnaire Visionnaire. et c'est un projet globalement un projet de podcast. L'objectif c'est je suis allée à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices au Sénégal et au Togo Bien. pour pouvoir les interviewer et discuter avec eux de leurs pratiques agricoles et de comment est-ce qu'ils font l'agriculture là-bas. Ok. Le podcast a trois objectifs. Le premier, c'est de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas forcément tout le temps et de comprendre comment leur système agricole fonctionne dans leur pays. Le deuxième, c'est de sensibiliser, du coup, Bien. via le podcast et Bien. aussi via des expositions que je vais mettre en place et via des ateliers d'échange, etc. J'ai pu donner un cours, d'ailleurs, ça m'a donné l'opportunité de donner un cours au sein de l'école Bordeaux Sciences Agro. Bien. Et ensuite, le dernier objectif, c'est aussi de pouvoir mettre en lien des personnes du monde agricole pour que les agriculteurs s'inspirent entre eux et au cours des podcasts, par exemple, il y a un agriculteur qui va dire ok, moi je cultive mes patates comme ça, et quelqu'un d'autre qui écoute va se dire ah ok, je vais pouvoir tester ça, c'est peut-être mieux adapté au changement climatique, ces choses-là. Donc voilà, c'est de pouvoir créer une base de données et des sources d'inspiration. Parce que je pense pour beaucoup de personnes que faire des podcasts avec toi, c'est la première fois, parlant pour la personne internationale, non? Ouais, souvent c'était la première fois, c'est des personnes qu'on met pas forcément en valeur et qui ont plein de choses très très intéressantes à dire. Ouais. Et j'ai déjà commencé à publier du coup les épisodes du podcast et le premier épisode c'est au sujet de la privatisation des semences Ok. et c'est hyper intéressant de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment la législation et les lois au Sénégal découlent d'un héritage colonial français et voilà, plein de thèmes très intéressants. Et comment est-ce que vous cherchez pour la personne pour parler avec le podcast? Ouais, mon projet, j'ai mis 2 ans à l'organiser en amont. Et du coup, j'ai contacté beaucoup de personnes en avance. Et ensuite, j'ai envoyé un message aux gens un mois à l'avance pour leur donner les dates approximatives auxquelles j'allais arriver. Et ensuite, je les contactais une semaine avant pour les voir. Mais mon projet, il s'est beaucoup fait sur le terrain aussi. Parce que quand j'allais rencontrer un agriculteur, en fait, il me donnait d'autres contacts que moi, j'allais voir directement après. Et du coup, j'avais quelques contacts. Ouais, c'était l'aventure. J'avais quelques contacts avant d'arriver, mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites au fur et à mesure. Et pareil, les contacts que j'avais déjà, je leur avais dit, bon, j'ai pas de date exacte, donc... mais c'est des gens assez ouverts et très hospitaliers, du coup, il n'y avait pas trop de soucis. C'est incroyable, non? Ouais. Et c'est un voyage pour Séoul, non? Tu voyages à Séoul, au Togo, ou avec beaucoup de personnes? Seul, je voyageais seul, ouais. Et c'est pour 2 mois au Togo? J'ai fait 2 mois au Sénégal et 2 mois au Togo. Et après 2 mois dans la France pour chercher des projets, non? En fait, j'ai pas pu encore faire la partie en France parce que oui, l'objectif c'est justement de pouvoir comparer les systèmes agricoles qui sont en place dans les pays dits du Sud et en France. Et j'ai pas eu l'occasion de faire la partie en France parce que le montage des podcasts, je pense que tu le sais, ça prend beaucoup de temps. Travail, ouais. Donc j'ai récolté 40 entretiens au Sénégal, au Togo. Donc j'ai 40 entretiens à travailler et je préfère me concentrer sur le travail de ces 40 entretiens avant d'en faire encore d'autres. Mais du coup, ça fera l'occasion d'une saison 2, la partie en France, j'espère. Et après ton expérience en Afrique, tu as pris une petite vacance, ouais? Ouais. Pour un voyage de Thaïlande à la France. Ouais, un voyage de la Thaïlande à la France. Ouais. Et comment se passait ce voyage? Alors, donc, à la fin de mon expérience et de mon voyage en Afrique et au Togo, je suis rentrée quelques mois en France pour justement commencer le travail de montage des podcasts.
Et ensuite, j'ai pris des petites vacances de C'est un beaucoup mois. de travail dans le Ouais, Sénégal et Togo. c'est ça. Ouais. Et du coup, je suis partie 1 mois, j'ai rejoint une amie en Thaïlande. Uh-huh. Et ensuite, on est rentré à Bordeaux sans prendre l'avion. Donc, donc, Pourquoi? bah, pour montrer que c'est possible de voyager plus doucement, que c'est Ah, possible de voyager sans avion. ouais. Et, et on a calculé le bilan carbone, enfin les Ah, émissions carbone justement de la différence entre prendre l'avion et ne pas prendre l'avion. mhm. Et notre retour sans avion a émis 80% d'émissions de gaz à effet de serre en moins Au moins, ouais, quel avion. que l'avion. Bien. Donc c'est quand même pas mal. Non, bah, les deux personnes? Par personne. Ah, par personne. Ouais, Ah, par ok, ok, personne. par personne. Donc ça fait beaucoup et oui, c'était aussi bah, pour l'aventure et pour pouvoir inspirer sur des low travel. Et vous, les voyages, c'est Thaïlande et quel pays tu visitais? On a fait Thaïlande, Laos, Chine, Mongolie, Russie. Et initialement, on voulait passer par le sud, donc de la Russie, rejoindre la Turquie et ensuite faire Budapest, Bucarest, etc. Et sauf qu'on n'a pas pu parce que quand on est rentré en Russie, ils nous ont dit qu'on avait que notre liquide qu'on avait Ah, déjà sur nous. Sauf que mon ami n'avait pas prévu de dollars et d'euros, du coup on avait que l'équivalent de 160 ouais. dollars pour nous deux. Peut-être il peut chanter dans les rues. Ouais, vraiment, Ah, rien, s'il vous plaît. on aurait dû mendier. Et donc ouais, 160 euros pour deux, c'était vraiment pas beaucoup, donc on a changé cet argent-là Ça, c'est en Russie? en Russie, ouais. En Russie, Parce qu'en d'accord. Russie, il n'y a aucune transaction monétaire qui sont possibles avec d'autres pays. D'accord. Donc en fait, quand tu rentres, il faut rentrer avec le liquide que tu as sur toi Ouais. et tu devras juste l'échanger, mais tu pourras ni envoyer de l'argent, ni recevoir de l'argent, ni retirer de l'argent, on peut pas payer par carte, enfin bref. On avait rien. Et du coup, on a fait juste le transsibérien pour aller jusqu'à Moscou et quitter le plus vite possible la Russie parce qu'on n'avait Ouais. pas assez d'argent pour vivre en fait, tout simplement. Et donc on est passé par le nord. Après la Russie, on a fait Lettonie, Pologne, Tchéquie Bien. et France. Et c'est marché à train et à bus, non? On n'a pas beaucoup marché. Enfin, on Non, a marché dans les villes pour aller ah, dans ok. les hôtels, mais globalement, on a ouais, bus, train, stop. Stop. Ouah, Ouais. aventure incroyable. Et ça voyage, c'est pas pour l'agriculture, c'est seulement pour les Oui, profiter les voyageurs. oui, ce voyage, c'était Ouais. pas, j'avais pas mon micro, c'était Ouais. pas pour, Pas de c'était travail. pour moi personnellement. Incroyable, incroyable. Et à quel moment tu t'es impliqué dans l'agriculture? Alors pour moi, ça arrivait petit à petit et un peu par hasard, parce que Ok. bah, actuellement, je suis en école d'ingénieur agronome. Mhm. Et du coup, je pense que c'est quand je suis rentrée dans l'école d'ingénieur agronome que j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture parce que avant ça, en fait, bah, enfin, moi j'ai grandi en ville, j'ai pas Mhm. du tout été dans ce monde-là initialement. Et ensuite, j'ai fait une classe préparatoire de 2 ans. Donc c'était vraiment pas quelque chose sur lequel je m'étais intéressée. J'avais des notions, je pense que voilà, des notions, mais bon, je savais pas grand-chose. Et avec les cours du coup de l'école d'ingénieur, bah, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de sujets, plein d'aspects. Et d'où l'idée du projet visionnaire est née, Ok. parce qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi le monde agricole, il est si controversé, pourquoi il y a plein de gens qui ont des idées reçues sur ce monde-là, et pourquoi c'est un monde aussi qu'on n'admire plus, parce que c'est clairement la base de nos Ouais, civilisations, c'est la base. et je comprends pas pourquoi aujourd'hui on voit mal les agriculteurs, que c'est un métier qui est un peu délaissé, mal Ouais. compris, même mal vu. Et du coup, je voulais comprendre un peu ça et justement bah, remettre en valeur, Ouais. remettre en lumière ce beau métier, quoi. C'est le début de tout. Ouais, Ouais. Ouais. Je pense que beaucoup de personnes qui habitent dans la grande ville, c'est beaucoup de déconnexion mm. dans le naturel, Ouais, ouais, dans complètement. l'agriculture. Ouais. Et de quelle région de France viens-tu? Je viens de la région parisienne en plus, donc Ah, ok, de la grande ville. Beaucoup de déconnexion. Mais, mais je crois qu'il faut pas trop le dire. non, mais je voudrais te connaître comment était ton enfance dans la ville de Ouais, Paris. bah une enfance dans la ville. En fait, c'est quand j'ai quitté Paris que je me suis rendu compte. Enfin, je vivais pas à Paris même, mais c'est quand j'ai quitté la région parisienne que je me suis rendu compte que, enfin, c'est pas possible de vivre Non? avec des routes que pleines de béton, 3 arbres dans la ville et un parc. Enfin, Ok.
il me fallait un peu plus que ça et je l'ai d'autant plus réalisé en voyageant parce que bah, là j'étais 100% dans des fermes, je travaillais dans les fermes, souvent je restais une semaine chez les agriculteurs et je Mhm. faisais du woofing. Le woofing c'est une plateforme qui met en lien des gens et des agriculteurs et en Ah, ok. gros tu travailles chez les gens dans leur ferme et en échange t'es logé et nourri Mais c'est gratuitement. dans tout le monde? Euh, Pas dans tout le monde, Non. mais au Sénégal et au Togo, il y avait ça, et Ok. en Argentine, j'en ai fait aussi un Ah, peu. bien. Je sais que j'ai des amis qui ont fait ça en Asie du Sud-Est, donc globalement un peu partout, c'est facile de Au trouver, mais Mexique, c'est ça? je pense, ouais, Ouais, peut-être. Ouais, il doit y en avoir. ouais. Je voudrais te chercher, tu vois. Ouais, mais Ouais. c'est un site, Booking. Et tu parlais de beaucoup de pays, beaucoup d'autres expériences internationales, comme l'Argentine, le Brésil. Quel autre pays tu visitais? Pour l'instant, c'est tout, parce que j'ai commencé à voyager il y a pas si longtemps, et je trouve que j'ai déjà fait beaucoup de voyages d'un coup, là. Ok, Mais vu que cette année, je suis en année de césure, ok. bah forcément, c'était l'occasion pour moi de découvrir le monde. Mais le début, c'est trop bon. Oui, Tout c'est début, ça. c'est... Et l'Argentine, j'y ai vécu pendant 6 mois dans le Ok, cadre de ma mobilité internationale. bien. Donc voilà, j'ai étudié là-bas et j'ai eu l'occasion de voyager aussi pour découvrir ce beau pays qu'est l'Argentine. Et c'est là où j'ai appris à parler espagnol. No, después de esto, Julie va a hablar un poco de español porque nos va a sorprender invitándonos a su podcast en español, pero paciencia, Después. paciencia, después. Bien, ok. Appris, qu'est-ce que tu as appris pendant de ta aventure? Je pense que les points principaux que j'ai appris, enfin, ce que le voyage m'a appris, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. Ouais, parce que c'est vrai qu'en France, je pense qu'on n'est pas connu pour être le pays le plus hospitalier. Mais en fait, dès que tu voyages un peu, et notamment dans les pays que j'ai fait, Ok. ben, les gens, ils t'accueillent à bras ouverts et tu fais directement partie de leur famille Mhm. et ils t'incluent énormément dans leur vie et ils prennent beaucoup de temps pour toi et pour recevoir les gens. Et il y a beaucoup plus ce côté humain, Ok. je trouve, qu'on a un petit peu perdu en France. Et je pense que ça m'a pas mal réappris ça, ouais, l'hospitalité. Hospitalité. Et ça m'a aussi appris la patience. Parce que faire des entretiens avec des gens qui parlent pas extrêmement bien français, parfois c'est un peu compliqué. Et du coup, il fallait vraiment prendre le temps bah, d'expliquer, voilà, prendre Ok. le temps de parler avec les gens. Et le troisième point, c'est le silence. Le silence. Ok. Parce que c'est vrai qu'avant, du coup, de partir, mais ça va un peu avec la patience, je parlais très vite, j'étais tout le temps. Mais c'est vrai, j'étais tout le temps dans le truc de ok, il faut faire ça tout de suite, il faut se dépêcher, il faut. Ok. Enfin, tu vois, dans le speed, en mode il faut que je cours pour rattraper Ouais, mon tu sais bus. vite, 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 vite. Ouais, en plus, quand tu vis en ville et notamment en région parisienne, tu dois courir pour attraper ton métro alors que le prochain il Mhm. arrive dans 2 minutes, tu vois. Enfin, et j'étais trop dans ce truc-là de. Bah, de toute façon, c'est un peu générationnel aussi, mais du tout de suite, tout Ok. vite, tout rapidement. Ok. Et le fait d'avoir rencontré des gens, bah, notamment quand j'étais en Afrique de l'Ouest, bah, les gens ils prennent le temps, ils savent ne rien faire. Et je trouve Ouais. qu'on a oublié ce que c'était de ne rien faire. Et ne rien faire, ça passe aussi par des moments de silence. Ouais. Et dans les discussions que j'avais, justement, vu que j'enregistrais comme toi, et bah, je parlais. Enfin, tu sais, quand t'enregistres, il faut pas parler en même temps que la personne, donc il faut pas couper la parole, il faut laisser Bien. le temps aux gens de s'exprimer. Et du coup, je laissais beaucoup de moments de silence pour que bah, les gens puissent parler Ouais. à leur vitesse. Et ouais, le silence, je pense que c'est hyper Le important dans silence. les discussions. Et on oublie Ouais. un peu. On veut tout le temps. Enfin, quand tu écoutes la radio, en Ouais, France, ouais, c'est horrible. Ils se coupent tous la parole, personne s'entend. ouais, avec la nature, c'est incroyable. Ouais. J'adore les sentiments que tu entre la nature, mais c'est, tout est, désolé, mais comme se dit en français, tu te sientes pequeño, Tu te sens petit. tu te sens petit Ouais, entre toute la nature. C'est incroyable. c'est Ouais, ça. j'adore ça. Et du coup, le silence, ça permet aussi bah, d'écouter justement Mhm. tout ce qui t'entoure. J'adore aussi la sensation de que tu as une nouvelle vie et tu veux que beaucoup de personnes vivent très différent que tu penses que c'est Ouais, tu penses que toute la personne vit les mêmes fois que tu mais tu veux autre caractéristiques de la vie ouais, et c'est incroyable parce que tu peux comparer et c'est pas une meilleure une pire mais c'est différents fonds
de vivre. Non? Mm. J'adore ça. Ok, et avec l'agriculture, parce que maintenant tu as beaucoup d'expérience d'agriculture. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Quel que pour toi le plus grand défi de l'agriculture? Le plus grand défi de l'agriculture, je pense que ce serait, en tout cas pour la France, de remettre du lien entre les consommateurs et les producteurs Ok. et, euh, et ouais, de reconsidérer le métier d'agriculteur. Et après, enfin, c'est en lien avec le système et comment ça fonctionne, mais je trouve ça fou de savoir que les agriculteurs en France, ils pourraient pas vivre sans les aides de l'État français. Ok. Et je trouve ça dommage que ce soit pas un système qui fonctionne par lui-même. Enfin, les agriculteurs, c'est des chefs d'entreprise et ils sont obligés de se battre pour obtenir des aides de l'État, alors que si le système fonctionnait différemment et qu'on avait plus de liens directs avec les producteurs, et ben, il y aurait pas justement toute cette chaîne de distribution qui réduit les coûts pour le revenu des agriculteurs. Donc voilà, je pense que le fait de consommer des produits plus locaux et au plus proche de nous, même si justement quand tu habites en ville c'est plus compliqué, ça aiderait pas mal les agriculteurs et même les consommateurs à savoir, enfin, le Ouais. fait de savoir d'où viennent tes produits, de savoir Ouais, la qui les connexion. produit, Ouais. ça change complètement ton rapport à ton alimentation. T'as pas du tout envie de manger, enfin, on se rend pas compte de tout ce qu'on consomme, mais t'as Ouais. beaucoup plus envie de manger des tomates si tu connais la personne qui les a plantées, plutôt que si elles viennent de, je sais pas, de l'autre bout du monde, quoi. Ouais. Donc ouais. J'adore une histoire. 2 mois avant, j'ai acheté dans le supermarché et j'ai vu que la banane avec la France. Et Ouais, j'ai banane française. banane en France? Ban- Banane en France? Et j'ai cherché, c'est de la Réunion. La banane Ah vient de oui, la Réunion. Mais pour moi, c'est pas le thème pour la banane non, non, ici à l'Hexagone, non? C'est de la Réunion. c'est de la triche. Et pour la vanille, c'est Vanille, de ouais. la... De la Réunion aussi, il y en a Non, de beaucoup. la Réunion et de Guadeloupe. Guadeloupe, ouais. Ouais, beaucoup de territoires extramar et c'est une fond plus grande pour Mm, l'agriculture. Ouais, ça c'est ouais. Donc incroyable. c'est de la enfin, ça vient de France, mais de la France qui vient de l'autre bout du monde quand même, quoi. Ouais, ouais. Hola gente hermosa, si están viendo este podcast, muchas gracias por apoyar el proyecto. Les quiero pedir 3 cosas para poder seguir creciendo y llevarles mejor contenido. La primera es darle like al video, la segunda es suscribirse al canal y la tercera es compartirlo y platicarlo con sus amigos de este gran contenido. Los quiero mucho y sigan disfrutando el podcast. Bye bye. Merci Lucie. J'ai profité beaucoup aujourd'hui avec toi, mais je pense que c'est le moment. C'est le moment que nous parlons espagnol, parce que maintenant je parle beaucoup de français y c'est suffisant pour moi. ¿Ok? ¿Estás lista? Sí, Ok, perfecto. Lucy, perfecto. me gustaría, por favor, Lucy, que platiques a los seguidores de Wine Roots un poco de tu proyecto y que te sigan en redes, que conozcan lo que haces, porque creo que es algo muy bonito y que la gente tiene que conocer. Perfecto. Bueno, mi proyecto se llama Visionaire Visionaire. y se escribe Bisioneres. Ok, igual y lo puedo poner ahí en los Sí, comentarios. Sí. capaz que Te puedes. etiqueto en Instagram y todo. Perfecto, sería mejor. Sí. Así que mi proyecto se llama Visionaire Ajá. y es un proyecto de podcasts, Ujú. de podcast documental. Bien. Es un documentario en formato de podcasts. Bien. Y viajé sola en Senegal y Togo durante cuatro meses Muy bien, Lucy. para entrevistar agricultores y agricultoras. El objetivo principal de este podcast es dar la voz a estas personas que no escuchamos mucho finalmente. Justo. Y el objetivo es de dar importancia a estas personas que trabajan en la tierra. Y hablamos mucho de las influencias entre la Francia y sus antiguas colonias. Bien. Y de la privatización de las Bien. semillas, todo eso, ¿viste? Sí, sí.
Y con estos testimonios hago el podcast y para construir puentes o Puentes, unión. unión entre los agricultores y que pueden inspirarse Claro. entre ellos. Así que bueno, mi podcast está sobre este tema. No. Sí, Está muy interesante. Yo cuando lo vi, me gustó mucho la parte que haces énfasis de que la agricultura es la base sí, de la humanidad. O sea, desde ahí empieza la civilización, si lo quieres ver así. Entonces, mucha gente que está en el campo es la gente que menos beneficio recibe del trabajo que hace y más desconectada está. sí, Y claro. hay una gran desinformación entre la gente que consume, que no sabe todo el proceso que pasa, desde el agricultor hasta el negociante que compra la fruta, hasta que llega a la tienda. Y por ejemplo, en Senegal, 80% de la producción de cacahuete representa el PIB. Ajá, el Producto Interno Bruto, Sí, el PIB. exacto. Ujú. Así que es una parte enorme Sí. y la economía de un país Depende de eso. depende de eso y encima esta cultiva viene de la colonización. Los europeos llevaron en Senegal para decir, ok, ahora vamos a hacer esto, Sí, justo. esta cultiva y eso. Y es lo que hay, y ya el Sí. país depende de eso. Sí. Sí. No, muy interesante tu proyecto, Lucy. Invito a todos, por favor, que sigan Visionaire. Sí. Sigan en Instagram y en YouTube, Ujú. Spotify. Y Deezer, pero Y creo Deezer. que Deezer es en francés. Ok, así que- perfecto. Entonces, Y- ¿algún otro comentario, por favor? Que vean tu español. Sí, y perdón para mi español porque hace mucho tiempo que no hablé español, así No, que perfecto. Perdón por mi francés, al contrario. Lucy, muchísimas gracias. Gracias Mucho a vos. éxito y nos vemos. Chao, Au revoir, chao. au revoir en francés. Au revoir. Au revoir.